Mon billet. La démission de Gikawe. Acte d'élégance. Au dernier coup de poker. Il aura suffi donc d'une signature en bas d'une lettre. Et l'ancien tout-puissant secrétaire exécutif du PDCI-LDA, ancien président aussi du groupe parlementaire, stratège de l'ombre, a mis fin donc à ses fonctions de conseiller politique de Thiam. Mais ne nous y trompons pas, cette démission n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une séquence politique bien plus vaste, celle de la récomposition du PDCI-LDA entre volonté et rupture, de tentatives de reprise en main. Gikawe, s'il n'a jamais soutenu Tidjam Thiam publiquement, n'a pas non plus dénoncé les attaques judiciaires contre le congrès du parti et contre le président du parti. Peut-être qu'il a donné des conseils à M. Thiam entre eux. Il est resté donc dans le calcul et le silence stratégique pour beaucoup de militants et sympathisants du PDCI-LDA. Mais maintenant qu'il part, il dénonce un manque d'information. Mais comment veut-on être informé de tout quand on ne défend même pas publiquement le parti, encore moins son président élu, pendant qu'on laisse ses propres amis ou supporters attaquer le parti en justice? Et voilà qu'on nous sert, comme par hasard, la vieille rumeur selon laquelle M. Ouattara aurait souhaité remettre le PDCI-LDA Gikawe à travers le doyen Boni Kokpele. Depuis quand un président adversaire choisit l'héritier d'un parti d'opposition? À moins que certains y rêvent encore de ramener le PDCI à la table du RDR, contre la volonté populaire exprimée au dernier congrès. La vérité n'est que cette démission clarifie donc les positions. Ceux qui hésitent, reculent ou résistent au changement peuvent se mettre de côté. Le PDCI avance, résilient, renouvelé et prêt pour 2025. Allons, soyons sérieux. Comment le professeur Gikawe peut-il exiger être informé de tout, alors que ce sont donc ses anciens amis ou bien supporters qui mènent aujourd'hui des actions de déstabilisation contre le PDCI-LDA sans qu'il ait jamais agi? Ce silence, ces absences, ces reculs, ces calculs ont contribué à pousser M. Thiam à la démission pour relancer une dynamique nouvelle à travers un congrès plus clair, plus légitime. Et quand on entend aujourd'hui les propos d'un proche et fervent sympathisant du professeur Gikawe, on comprend tout. C'est une partie de paix, que je ne suis pas contre les orientations du parti. Là, ils ont dit que le mercredi, on va faire le congrès. Mais je ne suis pas d'accord pour le congrès du mercredi, le 15 court. Parce que moi, mon candidat doit être candidat du PDCI. J'ai un candidat au PDCI qui doit être candidat du PDCI. Donc, le mercredi, c'est court. Donc, je pense que les deux autres, qu'on arrête. Voilà. Votre candidat, c'est qui? Moi, mon candidat, là, c'est Gikawe. Mon candidat, c'est Gikawe. Voilà. Il faut que tout soit prêt. On met un comité électoral normal, un comité électoral logique, pour qu'ensemble, nous puissions trouver un président digne du parti. Mais c'est quoi? Vous proposez quelle date? Oui, ils n'ont qu'à nous donner le mois prochain. Le mois prochain, pour que nous on se prépare. On ne peut pas donner un congrès à 2 jours. Mercredi, à 2 jours, ce n'est pas possible. Voilà. Donc moi, je ne suis pas d'accord, c'est pour ça que je suis sorti de la salle. Voilà. L'égoïsme politique, l'esprit des calculs, l'opportunisme gangrènent trop, encore trop, nos partis. Mais que chacun prenne ses responsabilités. Le peuple du PDCI, lui, a déjà choisi et sera avec Thiam jusqu'au bout. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il n'y aura pas de plan A, plan B, plan C, plan D ou plan Z. Ou bien disons tout simplement, le PDCI a 3 plans. Le premier plan, c'est Cheikh Tidjam Thiam. Le deuxième plan, c'est Cheikh Tidjam Thiam. Et le troisième plan, c'est encore Cheikh Tidjam Thiam. À bon entendeur, salut, merci, c'était mon billet.
Jacques Roger. Ta grâce.